Salut, c'est Seb Doroth, je suis ton entraîneur de guitare jazz manouche et cette vidéo est sponsorisée par la Django Licks Academy, qui est la première école de musique pour apprendre le jazz manouche en ligne, où que tu sois dans le monde. Aujourd'hui, on va travailler sur l'articulation main gauche, donc pour faire des notes bien claires. Et pour ça, on va alterner des notes frettées et des cordes à vide, comme dans le morceau Thunderstruck d'AC/DC, qui est au passage un excellent exercice et aussi un excellent morceau, joué par un excellent groupe. À AC/DC, faut pas déconner, hein. C'est pas parce qu'on fait du jazz qu'on n'aime pas AC/DC. D'ailleurs, si tu n'aimes pas AC/DC, je t'invite à quitter cette vidéo. Non, les mecs, AC/DC quoi. Si tu n'aimes pas AC/DC, tu ne mérites pas de faire du jazz. Qu'on soit bien clair. Donc le fait de faire des cordes à vide va nous permettre de vraiment travailler l'articulation sur chaque doigt. Et de bien faire attention à lever le plus possible les doigts à la même hauteur. Parce que ce qui va être important quand tu travailles la guitare, c'est d'éduquer ton cerveau à faire le plus possible les mêmes mouvements. Parce que si à chaque fois tu joues d'une manière différente, tu auras du mal à trouver une technique efficace et stable. Donc pour ça, il ne faut pas hésiter à travailler lentement et même très lentement. Donc là par exemple, on va jouer sur les cases 4, 5, 6 et 7. On travaille tous les doigts indépendamment. Donc index, tu fais à la main droite, tu fais bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, tout le temps pareil. Et là tu vas faire corde à vide, 4 cordes à vide, donc si, sol, si, sol. Ça peut te paraître un exercice bateau, mais méfie-toi des apparences. Personnellement, je n'hésite jamais à retravailler mes bases. Je te rappelle la phrase, hein, le champion, c'est celui qui travaille toujours ses bases et qui n'a jamais l'arrogance de se croire au-dessus de ça. Je te raconte une petite anecdote. Parfois, j'ai des gens qui me contactent pour s'inscrire à l'école et ils me disent « Moi, j'ai déjà un certain niveau, donc je veux pas trop perdre de temps à bosser les bases. » Je peux te dire que ceux-là, en général, je les calme vite fait. Et en fait, c'est simple, hein. Si tu ne progresses plus, c'est qu'il te manque des cases. Souvent, tu ne progresses pas parce que tu as voulu aller trop vite. Donc dans ces cas-là, on regarde ce qui ne va pas et souvent, on s'aperçoit qu'en fait, ça fait 2 ans que tu essayes de poser des Velux sur ta maison alors que tu as oublié de construire le toit. Donc là, on va prendre le temps de vérifier nos fondations sur la main gauche. Donc sur la guitare acoustique, plus tu vas lever le doigt loin du manche, plus ça va t'aider à avoir un meilleur son. On va se fixer une hauteur à peu près de entre 1 et 2 cm. Ça va nous permettre de prendre un petit peu d'élan en fait. Donc on le fait doigt par doigt. Là je répète que 2 fois. Et tu peux le faire plus de fois si tu veux. Et tu peux faire ça sur tous les déliateurs. Tu peux faire par exemple donc, des répétitions sur le même doigt. Ou alors tu peux faire 1, 2, 1, 2, index majeur, index annulaire, index auriculaire. Et tu essaies de garder vraiment un ancrage, une stabilité dans ta main gauche. Donc toujours, tu lèves les doigts à la même hauteur. Tu peux faire entre le doigt 2 et le doigt 3, le doigt 2 et le doigt 4. Tu peux bosser toutes les permutations. Si tu es balèze en maths, tu vas les trouver facilement. Alors si tu estimes que ton temps est précieux et que tu veux aller plus loin, plus vite dans ton apprentissage de la guitare jazz manouche, tu peux réserver un diagnostic jazz manouche gratuit avec moi, le lien est dans la description. Donc une fois que tu as fait tous tes exercices, tu peux t'amuser à démancher avec le même doigt. Et tu fais ça avec tous les doigts. Et tu peux faire ça sur toutes les cordes. Tu peux faire ça en mi. Avec l'annulaire, avec l'auriculaire, en la, index. Bon, là je vais un peu vite, mais c'est vraiment un exercice en fait, il faut prendre ton temps là-dessus. En gros, là ce que je viens de faire, c'est à ne pas faire. C'est à ne pas faire dans le cadre vraiment d'un travail. Là, c'est une session de travail qu'on fait. On vérifie. C'est comme les mecs en Formule 1. Là, on n'est pas sur le circuit en train de conduire. Là, on est dans le garage, en train de vérifier le moteur et de faire les ajustements. Donc, plus lent,
Je vérifie la stabilité de ma main gauche. Voilà, une fois que j'ai fait ça, sur toutes les cordes, je peux m'amuser à faire Thunderstruck d'ACDC. Je ne sais pas s'il y a un guitariste sur cette planète qui ne connaît pas ce morceau. Si tu ne connais pas ce morceau, on a un gros problème. Bon, c'est pas grave, c'est pas très compliqué. Donc, on va le faire sur la corde de sol. C'est joué en si, ça, normalement. Mais là, on va le faire sur la corde de sol. On va le faire sur toutes les cordes, en fait. Donc, index, petit doigt. On fait attention à bien lever les doigts à la même hauteur, entre de 1 à 2 cm au-dessus des cordes. Ensuite, on démanche. Alors, au niveau de la main gauche, pense à pas coller ta main comme ça. Tu laisses un petit peu d'air entre ta main et le manche. Et le fait, en fait, de faire les cordes à vide, ça va te permettre de vérifier si tu as une bonne articulation. Si tu n'as pas une bonne articulation, si tu ne lèves pas les doigts assez loin du manche, ça va faire des trucs un peu comme ça, un peu bizarres. Après, on a toute la descente. Tu vois, voilà. Là, on a entendu que j'ai fait un caca. Il ne faut pas faire ça. Et tu fais ça sur toutes les cordes. On lève bien les doigts. J'ai fait un autre caca, hein. Je sais pas si tu as remarqué. On continue. Corde de La. On fait la descente. Corde de Mi. Corde de Si, comme l'original. Et corde de Mi aigu, tant qu'à faire. Voilà, donc là j'ai voulu faire un peu le barbeau et jouer vite, mais je vais te dire honnêtement, pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que moi je suis prof de guitare, donc je dois montrer que je sais bien jouer. C'est pour ma crédibilité. Mais dans le cadre de l'exercice à proprement parler, je ne fais pas ça. Parce que là j'ai essayé de jouer vite, et en fait mes sensations, elles n'étaient pas très bonnes dans ma main. Parce que j'ai pas vraiment pris le temps voilà, d'être focus sur les bons mouvements, etc. D'où l'importance de retravailler ses bases constamment. En fait, je sentais des tensions. Et il ne faut jamais jouer avec des tensions. Normalement, plus tu joues vite, moins tu devrais ressentir de tension. D'où l'importance de faire justement ces exercices de base pour bien vérifier tes sensations. Je vais dire de toute façon, je le répète, hein, je le répète tout le temps, mais si tu stagnes, c'est qu'il y a eu un blême en fait dans les étapes d'avant. Donc il faut revenir en arrière, ça s'appelle l'humilité, hein, tout simplement. Voilà mon cher ami, je te félicite d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors très important, rappelle-toi que ce n'est pas la pratique qui fait progresser, mais c'est la bonne pratique. Bien évidemment, c'est la régularité qui fait progresser, mais si régulièrement tu ne répètes pas les bonnes choses, tu n'atteindras jamais les bons résultats. Garde en tête que tu ne dois jamais pratiquer comme la mouche qui se tape la tête contre la vitre. T'as déjà vu ça, les mouches qui s'entêtent sur une vitre alors que la fenêtre est ouverte à côté? Mais non. Donc ne sois pas cette mouche. Alors tu vas me dire, ouais mais Seb, comment je fais pour savoir si je fais les bonnes choses? La réponse est ultra simple. Si tu fais les bonnes choses, tu progresses constamment. Il n'y a jamais de palier en fait.
Donc dit autrement, si tu ne progresses pas, c'est que tu ne fais pas les bonnes choses. Garde en tête qu'on a tous un potentiel à exploiter et contente-toi uniquement du meilleur parce que tu le mérites. On le mérite tous. Je te dis à très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao.